Si tu galères à rester organisé et que tu te sens souvent la tête sous l'eau à cause de tout ce que tu as à faire, ce système est fait pour toi. Ça fait à peu près 5 ans que j'utilise et il me permet de me concentrer sur ce qui est important, d'avancer beaucoup plus vite dans mes projets et de réaliser à peu près tous mes objectifs. Et parce que, comme le dit ce cher Benji, pour chaque minute passée à organiser, 1 heure est gagnée. En vrai, j'ai à peu près passé toute ma vingtaine la tête sous l'eau, à pas gérer correctement mes papiers administratifs, à commencer un projet et à pas le finir, à commencer un autre projet et à pas le finir non plus, à ne pas réussir à prendre des décisions pour véritablement changer de vie, en fait à faire du surplace sans savoir évoluer. Et ça c'était autant vrai que quand j'étais étudiant que quand j'ai commencé mon premier job. Quand j'étais étudiant, j'ai jamais réussi à être vraiment organisé pour réussir à la fois correctement réviser et profiter de ma vie d'étudiant. Et quand je commençais à travailler, je maîtrisais pas vraiment mon temps pour me rendre compte que mon taf, il était nul. C'est un peu comme si j'étais sur un bateau à naviguer à vue, perdu au milieu de la mer, tout seul, à gérer les tempêtes l'une après l'autre. Sur un bateau, si on vérifie pas régulièrement qu'on est dans la bonne direction, on part à la dérive. Te trompe de quelques degrés et quelques heures plus tard, t'es à des kilomètres de la direction dans laquelle tu voudrais être. Et le risque de naviguer à vue donc, c'est de se retrouver à 40 ou 50 ans, à un endroit de la vie où on voulait pas être. Bloqué dans un job à 2 balles, en mauvaise forme physique, en n'ayant pas fait ces voyages, ces projets, ces défis qu'on s'était promis de faire à 20 ans. Et donc quand j'ai décidé de démissionner un peu sur un coup de tête, j'ai vite compris qu'il fallait que je change ma gestion tactique de mon quotidien. Et ça tombait bien parce que c'était durant la période du Covid, donc j'ai eu largement le temps de me renseigner sur ce sujet. Et à force de recherche, j'ai vu que beaucoup de gens conseillaient le livre S'organiser pour réussir de David Allen. Et ce livre en vrai m'a permis complètement de faire pivoter ma vie. En fait, je suis un peu passé d'étudiant paumé et employé médiocre à gérer mon entreprise, faire ma chaîne YouTube et à peu près tous les défis que j'ai envie de me faire à côté. Et ça grâce à un seul rituel que j'ai trouvé dans ce livre, qui est la revue hebdomadaire. Et ce simple rituel m'a permis d'être moins stressé, plus organisé et de me permettre de me focaliser sur ce qui est important. Donc du coup, je peux que vous conseiller la lecture de ce livre de David Allen. Vous y trouverez plein de trucs, plein d'astuces, plein de systèmes à installer. Et donc nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser qu'au processus de la revue hebdomadaire. En fait, quand j'ai découvert ce rituel, c'est un peu comme si j'avais découvert qu'on pouvait naviguer avec une boussole. Parce que c'est ce système qui va vous permettre de survivre. Alors comment toi aussi tu vas pouvoir mettre en place ce système et enfin reprendre le contrôle. Alors déjà, on va bien comprendre ce que c'est la revue hebdomadaire. La revue hebdomadaire, c'est une pratique, c'est un temps que tu vas faire donc chaque semaine dans l'objectif de gérer les tâches et la direction de ton quotidien. Et on va donc voir les 3 étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour profiter de ce rituel. Première étape, c'est déterminer un créneau que tu vas utiliser chaque semaine. Et en vrai, c'est l'étape la plus importante parce que tout l'avantage de la revue hebdomadaire, tous les bénéfices que tu veux en trouver proviennent de sa régularité. Et donc pour ça, il faut que ce soit un créneau fixe que tu ne vas pas bouger chaque semaine. Il faut que chaque semaine, tu puisses utiliser ce créneau pour la revue hebdomadaire. Par exemple, pour moi, c'est le vendredi de 8h à 10h. Alors en vrai, normalement, la revue hebdo, j'aime bien la faire en 1 heure, mais je me prends un créneau de 2 heures, comme ça je suis libre de dépasser si j'ai envie. Au cas où, s'il y a des trucs qui prennent un peu plus de temps que d'habitude. Deuxième étape, ça va être créer ta checklist tactique. C'est l'ensemble des choses que tu veux réaliser lors de cette revue hebdomadaire. Alors attention, je te dis tout de suite, il ne faut pas vouloir en faire de trop. Ça, c'est une erreur que j'ai fait typiquement. Au début, j'avais une liste longue comme le bras. Et bien sûr, ça m'a saoulé et donc j'ai loupé plein de semaines après. En gros, je te conseille de construire ta revue hebdomadaire autour de 2 axes. Un axe qu'on va appeler l'axe administratif et un autre qui va être l'axe de la gestion des tâches, des objectifs et des priorités. Qu'est-ce que c'est l'axe de la gestion administrative? Personnellement, c'est là où je gère tous mes papiers, tous mes mails, tous les coups de fil que je dois passer. Donc durant tout le reste de la semaine, je fais pas du tout ça. Mais durant la gestion administrative, je fais toutes ces tâches qu'en vrai, j'aime pas trop faire. En gros, si on reprend l'analogie du bateau, c'est le moment où tu vas vérifier que tout le matériel est là, que la voile fonctionne, qu'il n'y a pas de trou dans la coque. Ce qui fait que tout le reste de la semaine, je peux me focaliser sur ce qui est vraiment important pour moi. C'est-à-dire par exemple mes élèves, la création de ma plateforme de tutorat, mes vidéos YouTube. Et le deuxième axe, c'est donc la gestion des tâches, des objectifs et des priorités. C'est le moment où on vérifie que le bateau est dans la bonne direction. Et pour moi, ça consiste donc à checker ma liste de tâches à faire de la semaine précédente pour voir si j'ai réussi à tout réaliser. Si c'est pas le cas, à reporter les tâches non réalisées à la semaine suivante. Et pareil, s'il y a des tâches que je dois réaliser la semaine qui vient, les rentrer dans la to-do list de la semaine à venir. Et donc ces 2 axes me permettent de rester organisé au niveau administratif et de toujours savoir ce que je dois faire chaque semaine. Et la 3e étape pour que tu puisses installer cette revue hebdomadaire, ça va être un défi de 12 semaines.
Je te promets que 3 mois sont suffisants pour reprendre le contrôle de ton navire. J'ai remarqué par expérience que tout ce qui est rituel hebdomadaire s'installe et s'ancre dans ton quotidien au bout d'à peu près 3 mois. Et donc ton objectif, ça va être de créer un suivi pour 12 semaines et de ne jamais louper une semaine pendant ces 3 mois. Si tu as des questions sur comment installer cette revue hebdomadaire, la section commentaires est faite pour ça. Tu as maintenant les clés pour changer ton quotidien et arriver à la destination que tu désires. Tu n'as plus qu'à passer à l'action. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec quelqu'un que tu sais qui peut en avoir besoin. Et bien sûr, je peux que te conseiller de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, etc. Merci.